Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde un sujet très intéressant, très important et un sujet qui touche pas mal de personnes. Et c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec. Vous savez, cette petite voix dans ta tête, dans notre tête qui nous dit « Et si ça marche pas? Et si tu échoues? Et si, et si, et si ?» Si ça t'est déjà arrivé, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va explorer ensemble comment est-ce qu'on peut transformer cette peur-là en un véritable tremplin, en un véritable moteur de succès. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je suis Déborah et bienvenue sur cette chaîne. On parle principalement de développement personnel, de mindset, de langue, de livres inspirants, d'art oratoire et de tout ce qui peut te faire grandir, toi, de manière personnelle. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que tu n'as pas envie de rater les prochaines vidéos qui sortiront. Revenons-en à notre sujet du jour, la peur de l'échec. J'aimerais bien qu'on définisse un petit peu, c'est quoi la peur de l'échec? La peur de l'échec, c'est cette appréhension-là qu'on a de ne pas réussir. Vous savez, ce sentiment qui nous paralyse et qui nous empêche même de passer à l'action. Je prends un exemple. Imagine que tu veuilles lancer ta chaîne YouTube ou encore que tu veuilles démarrer une nouvelle entreprise, d'accord? Tu es très excité à l'idée de pouvoir commencer quelque chose de nouveau et tout. Mais lorsqu'il s'agit de penser aux détails du projet, la peur de l'échec t'envahit et tu commences à te demander si tu es assez bon pour le faire, ce que les gens vont dire par rapport à tout ça. Donc la première étape pour surmonter la peur de l'échec, c'est de la reconnaître. Il faut savoir que la peur, c'est un sentiment qui est normal, c'est une réaction naturelle. C'est juste notre cerveau qui essaie de nous protéger. Donc reconnaître cette peur-là, c'est la première étape. Pensez un peu à Thomas Edison, le créateur des ampoules électriques. Il a échoué des milliers de fois avant de pouvoir réussir. Et il disait même que il n'a pas échoué, il a juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, comment transformer cette peur-là en opportunité? Une méthode qui est efficace, c'est de la voir comme un feedback. C'est-à-dire que chaque erreur, chaque échec, c'est une manière de vous améliorer et de tendre vers le succès. Prenons l'exemple de l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling. Avant de connaître le succès qu'elle a aujourd'hui, elle a été rejetée par de nombreux éditeurs. Mais elle a pris ces refus-là comme des leçons pour se perfectionner. Et aujourd'hui, on voit le résultat. À présent, voici quelques techniques pour gérer la peur de l'échec. Technique numéro 1. Fixez-vous des objectifs SMART. Fixez-vous des objectifs qui sont réalistes. C'est vrai qu'on a de grands objectifs, mais il est préférable de diviser ces objectifs-là en des sous-objectifs ou encore en des actions qu'on peut facilement mettre en place chaque mois, chaque semaine et chaque jour. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs et de ne pas voir l'objectif comme quelque chose d'inatteignable en fait. Parce que quand vos objectifs sont très grands, ça peut être intimidant. On peut se dire qu'on ne va jamais les atteindre. Alors que si vous les subdivisez en de petits objectifs, vous allez voir que vous allez finir par poser des petites actions chaque jour afin d'atteindre cet objectif-là. La deuxième étape, c'est de visualiser le succès. Et c'est une étape dans laquelle je suis experte parce que je le fais très très souvent. Visualisez-vous en train de réussir quelque chose. Tu veux te lancer sur YouTube, visualise-toi en train de faire des vidéos et en train de faire des millions de vues. Visualise-toi en train d'apporter de la valeur aux gens. Je sais pas, tu veux être un expert en art oratoire. Visualise-toi en train de faire des TEDx, en train de parler devant des milliers de personnes. C'est une étape qui est très importante et c'est quelque chose de très puissant parce que ça va vous permettre d'avoir à l'esprit ce que vous voulez réellement faire. Moi, je me rappelle que j'avais commencé des cours d'art oratoire en ligne. Donc avant de donner le cours, l'atelier d'art oratoire,
je visualisais en fait comment est-ce que ça allait se passer, comment est-ce que j'allais réussir l'atelier en fait. Et effectivement, j'ai terminé l'atelier, j'avais de bons retours, les gens appréciaient et c'était un succès en fait l'atelier, comme je l'avais visualisé. Donc la visualisation, c'est une étape très importante. Donc la troisième étape, c'est de ne pas rester seul. Entourez-vous de personnes qui comprennent votre vision. Entourez-vous de personnes qui vous supportent, qui vous soutiennent en réalité. Parlez de vos peurs aux personnes que vous pensez sages, qui pourront vous donner des conseils pour pouvoir gérer cela. Entourez-vous des mentors ou entourez-vous des personnes qui vont vous permettre de pouvoir gérer cette peur-là. Ça aussi, c'est très important. La peur de l'échec, c'est une partie normale de la vie. Elle ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos rêves ou encore nos objectifs. Pensez un peu à Elon Musk. Avant de lancer SpaceX, il a connu plusieurs échecs. Mais aujourd'hui, SpaceX fait partie des pionniers de l'exploration spatiale. Donc vous voyez que l'échec n'était juste qu'une partie, qu'une étape vers le succès. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir la peur de l'échec sous un autre angle et vous a fourni les éléments nécessaires pour pouvoir la surmonter. N'oubliez pas que chaque échec est une opportunité déguisée et que la persévérance, c'est la clé de la réussite. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, de la partager ainsi que de la commenter. On se dit à très vite.